Powell vient de parler à Jackson Hole. Et depuis ce discours, le marché est littéralement en feu. Bitcoin a franchi les 115 000 $, Ethereum a bondi, et les altcoins se réveillent un par un. Mais derrière l'euphorie, une question reste en suspens. Est-ce le début d'un bull run historique ou une illusion orchestrée par la Fed? Reste avec moi, parce que dans cette vidéo, je vais analyser en profondeur l'impact de ce discours, les signaux cachés, que la plupart des investisseurs ignorent, et surtout, je vais vous partager ma vision concrète pour investir intelligemment dans cette tempête économique. Avant de commencer, pense à liker cette vidéo pour booster la diffusion et surtout, rejoins mon canal Telegram privé, j'y mets vraiment toutes les informations que je partage, les opportunités, les analyses en temps réel, les explications et tout ce que je ne peux pas partager sur YouTube. Alors, qu'a dit exactement Jérôme Powell à Jackson Hole? Le président de la Fed a rappelé les deux piliers de sa politique, l'emploi et l'inflation. L'objectif reste le même, ramener l'inflation à 2% coûte que coûte. Mais ce qui fait vibrer les marchés, ce sont surtout les rumeurs de baisse des taux. Et là, c'est intéressant, car d'un côté, certains médias ont crié à l'optimisme, baisse des taux égale crédit moins cher égale croissance économique stimulée, mais de l'autre, Morgan Stanley a refroidi l'ambiance en affirmant qu'aucune baisse n'était garantie. Résultat, les marchés se sont enflammés, puis refroidis, puis repartis de plus belle. Et dans cette incertitude, Bitcoin et Ethereum se sont imposés comme valeurs refuge modernes. Sur TradingView, la volatilité a été spectaculaire. En quelques heures, Bitcoin est passé de 108 000 $ à plus de 115 000 $. Ethereum a franchi une résistance clé, et derrière eux, les altcoins comme SPX ou ENA ont pris le terrain à la hausse. Pourquoi? Je vais te l'expliquer. Parce qu'une potentielle baisse des taux, même si c'est une rumeur, envoie un signal fort au marché. L'argent va redevenir moins cher. Les investisseurs savent que dans ce scénario-là, l'afflux de capitaux vers les actifs risqués, dont la crypto, devient presque automatique. Et c'est pas un hasard si les institutionnels surveillent chaque mot de Powell. Car aujourd'hui, on ne parle plus seulement d'un marché crypto dominé par des particuliers passionnés comme nous. On parle des banques, des fonds, d'entreprises géantes qui accumulent discrètement du Bitcoin. Petite parenthèse rapide, si vous voulez me suivre en temps réel, avoir accès à toutes les opportunités crypto que je partage, je te laisse aller dans mon lien Telegram qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je mets vraiment tout, c'est public, c'est gratuit et je partage même des opportunités de minage que tu peux faire à distance depuis chez toi, sans matériel, sans rien. Bref, revenons à nos moutons. Ce qui est fascinant, c'est que derrière ces annonces de Jackson Hole, il y a un enjeu bien plus large que la simple hausse du Bitcoin. Une baisse des taux, si elle se concrétise réellement, permettrait aux entreprises d'accéder à du crédit bon marché. Et ça va stimuler mécaniquement l'investissement, la production et donc le PIB américain. Mais attention, stimuler la croissance par le crédit, c'est aussi alimenter la dette. Et cette dette, un jour ou l'autre, quelqu'un va devoir la payer. Les marchés financiers adorent cette idée d'argent facile. Mais dans l'ombre, certains analystes voient un risque. Si l'inflation repart, la Fed sera coincée et là, tout peut basculer. Bitcoin, c'est aujourd'hui une crypto qui est dans une position unique. Le franchissement des 115 000 $, c'est pas juste un chiffre symbolique. C'est une confirmation technique que les acheteurs sont prêts à défendre ce niveau. Les gens ne veulent pas que ça repasse en dessous des 100 000. Ethereum, de son côté, profite de la dynamique, mais avec une particularité. Son écosystème DeFi attire de nouveaux capitaux. Mais je vais être très clair, ce genre de marché est parfait pour les traders, mais dangereux pour les investisseurs impatients. Car la volatilité qui fait grimper Bitcoin peut aussi demain l'envoyer perdre 15% en quelques heures. Alors si toi t'investis une centaine de dollars ou 1000 $, c'est pas très grave, mais imagine ça avec des millions de dollars. Et c'est là que le minage prend tout son sens. Je vous rappelle que je fais une vidéo complète sur le sujet où j'explique comment le minage peut être une solution stable et prévisible pour générer du Bitcoin sans dépendre des émotions du marché, sans dépendre de la volatilité, et je te mets le lien de la vidéo juste au-dessus, tu pourras aller la regarder plus tard quand tu auras le temps. Maintenant, permets-moi d'élargir un peu la perspective. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un moment de bascule pour les cryptos. Les marchés sont suspendus aux lèvres de Powell, et ça relève une chose essentielle. La psychologie collective est aussi importante que les chiffres. Quand Powell parle, ce n'est pas seulement la Fed qui agit. C'est tout un écosystème d'investisseurs, d'analystes et de médias qui interprètent ces mots. Parfois correctement et parfois totalement de travers. Et dans ce chaos-là, Bitcoin s'impose comme un actif unique. Car au-delà des annonces, il reste un protocole, une offre limitée, une rareté absolue. Voilà pourquoi à long terme, les cycles de la Fed ne font qu'accélérer son adoption. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller sur mon Telegram, comme d'habitude. Mais ça, vous le savez déjà, donc on ne va pas tergiverser dessus.
Alors que faut-il retenir de ce discours de Jackson Hole en réalité? Premièrement, Powell a affirmé son objectif d'inflation à 2%, mais laisse planer le doute sur les taux. Deuxièmement, les marchés ont réagi avec euphorie. Bitcoin et Ethereum sont bien évidemment en tête. Et troisièmement, la psychologie de marché est aujourd'hui le facteur numéro 1 à surveiller. Et aujourd'hui, moi, ma conviction, c'est simple, c'est que les taux baissent ou non, peu importe, que la Fed tienne parole ou pas, Bitcoin est déjà devenu un baromètre mondial de confiance. Alors dites-moi en commentaire, pensez-vous que nous sommes au début d'un bull run historique ou est-ce que c'est juste une bulle qui gonfle avant d'éclater définitivement? Merci d'avoir suivi cette analyse, pensez à liker, à vous abonner pour ne rien manquer et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, l'avenir appartient à ceux qui comprennent le présent. Bon succès à tous et on se donne rendez-vous au sommet.